Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un monument du cinéma, Indiana Jones. On commence avec les aventuriers de l'Arche perdue. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, les aventuriers de l'Arche perdue, ou les Raiders of Lost Ark, est un film d'aventure fantastique américain réalisé par Steven Spielberg et coproduit par George Lucas, sorti en 1981. À partir de l'an 2000, il est exploité sous le nom de Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, premier volet de la saga Indiana Jones, deuxième chronologiquement. Le film est nommé 9 fois aux Oscars 1982 et en remporte 5, dont un spécial pour les effets sonores. Succès critique et commercial, c'est le film le plus rentable de l'année 81 et un des plus rentables de tous les temps. Il mène à la réalisation de 3 suites, Indiana Jones et le Temple maudit, 84, Indiana Jones et la dernière casade, 89, et pour moi, qui ne fait pas partie de cette série, mais qui existe quand même, c'est Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal en 2008. Il y a même une série télévisée, Les aventures du jeune Indiana Jones, entre 92 et 96, et à peu près 15 jeux vidéo depuis le début de la franchise. Les jeux vidéo, on y reviendra plus tard dans l'article. Pérou 1936, le professeur Henry Walton Jones Jr., dit Indiana ou Indy, un éminent archéologue américain et expert en occultisme, est sur le point de mettre la main sur une idole, Chachapoyan. Après avoir échappé à une série de pièges mortels dans un ancien temple, il se fait dérober la relique de façon déloyale par son principal concurrent, un archéologue français, René Belloc. Indy parvient à semer les Indiens au Vito à bord d'un hydravion, mais rentre bredouille aux États-Unis. De son retour de son voyage au Connecticut, Jones est mandaté par des agents des services secrets américains cherchant à décrypter un câble des partisans du Troisième Reich. Les nazis semblent être sur les traces de l'Arche d'Alliance, contenant les tables de la loi sur le site de Tanis en Égypte. L'arche est censée conférer le pouvoir de mener n'importe quelle armée à la victoire. Elle ne doit en aucun cas tomber entre les mains d'Adolf Hitler. Dans leur quête de pouvoir occulte, les nazis recherchent Abner Ravenwood, ancien mentor de Jones et expert sur la question. Ravenwood possède le médaillon de Ra, un artefact permettant, selon la légende, de localiser précisément la relique sainte dans le puits des âmes. Indiana Jones s'envole pour le Népal pour retrouver Ravenwood, auquel il n'a plus parlé depuis des années. Il apprend de Marion, la fille de son mentor et ancien amour au caractère bien trempé, que le vieil homme est décédé. Marion possède le médaillon tant convoité qu'Indy propose d'acheter $3,000, puis plus 2 000 pour lui permettre de rentrer aux États-Unis. Marion accepte la vente, mais la taverne est prise d'assaut par des brigands menés par l'officier de la Gestapo, Arnold Toth. Au cours de l'altercation, l'établissement prend feu et Toth se brûle la main en voulant s'emparer du médaillon. Indy et Marion s'échappent avec l'artefact et partent pour l'Égypte.
Arrivé au Caire, le couple retrouve Salah, figure emblématique de la ville et vieil ami de Jones. Ce dernier informe Indy que Belloc s'est allié aux nazis sous les ordres du colonel Dietrich pour fouiller les sites de Tanis grâce aux inscriptions du médaillon incrusté dans la paume brûlée de la main de Toth. Dans le souk de la ville, Marion est kidnappée et emmenée de force dans un camion que Jones fait accidentellement exploser. L'aventurier est bouleversé par la mort de son ancien amour, mais décide avec l'aide de Salah de continuer les recherches. Ils se rendent compte que les nazis ne creusent pas au bon endroit, car l'autre face du médaillon fournit une précision cruciale que Toth n'a pas. Indy s'infiltre sur le site des fouilles et découvre que Marion n'est pas morte, mais retenue captive par Belloc. L'Arche d'Alliance est bientôt découverte au cœur du Puits des âmes, grouillant de serpents. Les nazis s'emparent de l'artefact sacré et scellent le puits en y laissant Indy et Marion. Le couple s'échappe et découvre que l'arche est sur le point d'être transportée à Berlin à bord d'une aile volante, un avion expérimental. Indy tente de saboter l'opération en détruisant l'appareil. Après un duel au poing avec l'un des mécaniciens qui se solde par la mort de celui-ci, déchiqueté par une hélice, Dietrich, Toth et Belloc embarquent avec l'arche et leurs troupes à bord d'un convoi de camions. Après une course-poursuite haletante dans le désert, Jones réussit à s'emparer du camion contenant l'arche, mais au prix de multiples blessures et contusions. Marion le soigne, ils reprennent leur relation amoureuse. Indiana et Marion quittent l'Égypte à bord d'un cargo commandé par le capitaine Katanga. Mais alors qu'ils se croient en sécurité hors des eaux territoriales, ils sont rattrapés par un sous-marin allemand. Dietrich reprend une nouvelle fois possession de l'arche et Belloc kidnappe Marion. Jones parvient à s'enfuir et les suit jusqu'à l'île de la mer Égée, où Belloc prévoit d'ouvrir le coffre doré. L'archéologue stoppe la marche des nazis en les menaçant de tout détruire avec un lance-roquette, mais il est raisonné par Belloc, qui le pense incapable de détruire un tel témoignage de l'histoire. En effet, Jones n'en a pas le courage. Il est désarmé, capturé et ficelé un poteau avec Marion. Belloc procède à une antique cérémonie pour l'ouvrir. Il s'avère qu'elle ne contient que du sable. Mais soudain, des esprits ressemblant à des séraphins de l'Ancien Testament émergent du coffre. Indiana connaît le danger après avoir étudié la relique avec son mentor, ordonne à Marion de fermer les yeux et de ne pas regarder cela. Les esprits prennent l'apparence de terrifiants anges de la mort et de rayons aveuglants, se mettent à frapper les nazis. Belloc, Dietrich et Toth connaissent une terrible mort à cause du regard des esprits. Lors de l'épilogue, situé à Washington, des agents du gouvernement certifient à Indy que l'arche est étudiée en lieu sûr par des experts et qu'elle ne sera pas accessible aux chercheurs. L'archéologue est furieux. L'arche étant en réalité étiquetée top secrète, est vulgairement entreposée dans un gigantesque hangar poussiéreux rempli de centaines de caisses au contenu incertain. Donc le film dure 115 minutes. À la réalisation, on a bien Steven Spielberg. Au scénario, on a un grand scénariste, Laurence Kasdan, d'après une histoire de George Lucas et Philip Kaufman. À la musique, on a John Williams, encore une fois, le grand John Williams. Au décor, on a Norman Reynolds. Aux effets visuels, on a le grand Richard Edlund pour Industrial Light and Magic. Le budget est de 20 millions de dollars. Le film a été tourné aux États-Unis, mais pas que. Il a été tourné en Métrocolor, 35 mm Panavision,
2/35e son stéréo Dolby. Il est sorti aux États-Unis le 12 juin 1981 et en France le 16 septembre 1981. À la distribution, on a Harrison Ford qui joue Indiana Jones, Karen Allen qui joue Marion Ravenwood, Paul Freeman qui joue le Belloc, Ronald Lacey qui joue Tot, John Rhys Davis qui joue Salah Fazer El Kahir, le célèbre John Rhys Davis. Voilà les plus connus. On a Dennis Muren qui joue un rôle, l'espion nazi dans l'avion. Il n'est pas crédité. La création d'Indiana Jones a eu lieu sur une plage d'Hawaï. George Lucas avait alors pour habitude, lorsque l'un de ses films s'apprêtait à sortir, de passer quelques jours au soleil de Hawaï. Il est rejoint cette année-là par Steven Spielberg, certain du succès de leur prochain film, Star Wars et Rencontres du troisième type. Ils envisagent d'autres projets. Spielberg révèle à Lucas qu'il avait contacté le producteur des James Bond, Albert R. Broccoli, afin de pouvoir réaliser un épisode de la saga, mais que ce dernier avait refusé sous prétexte qu'il fallait être obligatoirement, tout comme l'acteur incarnant l'espion, originaire d'un pays du Commonwealth. Lucas indique qu'il a alors une bien meilleure idée, et il raconte les grandes lignes de ce qui sera Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il se promet également que si le film devenait un succès, une trilogie naîtrait, et c'est pour ça que je renie le 4e film. Après leurs vacances, Lucas et Spielberg appellent Lawrence Kasdan afin qu'il développe le scénario avec Lucas et plus tard Philip Kaufman. Le nom du héros Indiana vient du chien de George Lucas. Dès le début, Steven Spielberg et le scénariste Lawrence Kasdan pensent à Harrison Ford pour le rôle d'Indiana Jones, mais George Lucas s'y opposa, craignant que sa collaboration reste infiniment associée à l'acteur, à l'instar de Martin Scorsese et Robert De Niro, inséparables depuis Taxi Driver. Tom Selleck fut contacté par la production pour incarner Indiana Jones, mais le contrat le liant à la série Magnum le contraint à renoncer au rôle. Nick Nolte fut également contacté, mais il refusa, tout comme Jeff Bridges. Steven Spielberg relança alors George Lucas pour lui donner le rôle à Harrison Ford, impressionné par sa performance dans le rôle de Han Solo dans l'Empire contre-attaque. Les actrices Amy Irving, future femme de Spielberg, et Debra Winger ont été pressenties pour jouer le rôle de Marion. Mais c'est finalement Karen Allen, remarquée dans American College, qui a été choisie. Originalement, Spielberg voulait donner Danny DeVito dans le rôle de Salah, mais celui-ci refusa car il devait honorer son contrat pour la série Taxi. Quant au rôle de Belloc, l'italien Giancarlo Giannini, l'acteur et chanteur français Jacques Dutronc et l'acteur Jean-Pierre Castel furent les premiers choix de Steven Spielberg, mais comme aucun des trois ne parlait anglais, le réalisateur jeta finalement son dévolu sur le Britannique Paul Freeman, qui ressemblait à Jean-Pierre Castel. Le tournage débute le 23 juin 1980 en France, à La Rochelle, dans la base sous-marine de La Rochelle, pour la scène de la cave dans les cavernes souterraines impliquant le sous-marin nazi. Le sous-marin est une réplique de type VIIC de la Seconde Guerre mondiale, prêtée par la production du film allemand Das Boot de Wolfgang Petersen, sorti la même année. Pour les plans larges, une maquette de sous-marin japonais du film 1941 est récupérée et modifiée en sous-marin allemand. L'équipe de tournage s'installa ensuite en Angleterre au studio d'Elstree à Bournemouth pour les scènes impliquant la scène de Puits des âmes, l'intérieur du temple de la séquence d'ouverture et le bar de Marion Ravenwood au Népal. La scène de dialogue des escaliers intérieurs de Washington DC a été en réalité tournée à l'hôtel de ville de San Francisco. L'Université du Pacifique à Stockton en Californie
a servi de décor pour les extérieurs de l'université où Jones travaille, tandis que sa classe et le hall, où il reçoit les services secrets américains, ont été filmés à la Royal Masonic School, à Rickmansworth, dans le Hertfordshire, en Angleterre. Les extérieurs de sa maison ont été filmés à San Rafael, en Californie. Les extérieurs de la scène d'ouverture du film ont été filmés à Kauai, le long de la rivière Ulewai, à Hawaï. En septembre, finissant ainsi le tournage sous la barre des 73 jours initialement prévus, à l'inverse de son film précédent, 1941. Une boule en fibre de verre de 7 mètres de diamètre a été créée pour la scène où Indiana Jones s'échappe du temple. Spielberg fut tellement impressionné par la création du décorateur Norman Reynolds qu'il décida d'augmenter la longueur de la course du rocher de 15 mètres pour mieux en profiter. Le tournage des scènes du Douglas DC-3 dans lequel Jones vole vers le Népal furent empruntés au film de Frank Capra, Horizon perdu en 1937, tandis qu'une scène de rue fut reprise de l'Odyssée du Limbourg de 1975 de Robert Wise. Le tournage de la scène où Indy embarque à bord d'un hydravion Glenn Martin China Clipper fut compliqué parce que plus aucun exemplaire existait. La production dut se contenter d'un hydravion Short Solent anglais d'après-guerre ayant appartenu à Howard Hughes et qui se trouvait en Californie. Toutes les scènes censées se situer en Égypte ont été filmées à Kérouan et à Tataouine en Tunisie. Le canyon où Indiana menace de faire sauter l'Arche de l'Alliance est situé à Sidi Bouel, juste en dehors de Tozeur. C'est au même endroit que furent tournées en 77 les scènes de la planète Tatooine où R2-D2 est attaqué par les Jawas dans la guerre des étoiles. L'équipe de tournage était du reste quasiment la même. Les scènes de Tanis ont été filmées dans la ville voisine de Sedala. Ce fut une expérience difficile pour l'équipe de tournage à cause de la chaleur et des maladies. Spielberg décida d'écourter les prises de vue en ramenant le tournage sur place de 6 semaines à 4 et demi. La scène culte tournée à Kairouan où le sabre arabe se fait abattre d'une balle par Indiana Jones n'était pas dans le scénario original qui prévoyait un combat au fouet et au sabre. Mais Harrison Ford, atteint de dysenterie, comme la plupart des autres membres de l'équipe, se sentait incapable de tourner une scène entière de combat à l'épée. Il demanda donc à Spielberg que la scène soit raccourcie. Le réalisateur suggéra alors qu'Indy dégaine son arme et tue son adversaire. Dans le livre de Harrison Ford Story, Ford affirme être à l'origine de la modification et y avoir suggéré « et si je descendais juste ce crétin ?» à Spielberg qui lui aurait alors répondu avoir eu la même idée. Le gag du cintre semblable à un nunchaku fut écrit à l'origine pour Christopher Lee dans le film 1941 mais ne fut pas utilisé. Spielberg l'a finalement repris pour Todd lorsque celui-ci débarque dans la tente de Belloc, empêchant ainsi Marion de prendre la fuite. La scène de poursuite du camion est entièrement tournée par la seconde équipe d'après le storyboard de Spielberg, bien qu'il décide d'y ajouter la séquence où Indiana est traîné par le camion. Une Mercedes type 320 noire de 1936, prêtée par un collectionneur en hommage au célèbre cascadeur Yakima Canute. En revanche, le camion utilisé par Indiana Jones lors de ses poursuites est un GMC auquel le logo Mercedes a été ajouté sur la calandre. Spielberg tourne tous ses plans rapprochés de Ford par la suite. La scène du Puits des âmes a requis plus de 7000 serpents, dont certains très venimeux comme des cobras. Un membre de l'équipe de tournage fut mordu par un python. Certains ne bougent pas trop, en effet, même après avoir dévalisé les animaleries des alentours, il n'y avait pas assez de serpents. Ils ont donc été remplacés par des bouts de tuyaux d'arrosage. Pour la scène où Indiana se retrouve nez à nez avec un cobra, on peut apercevoir sur l'écran son reflet et celui d'un projecteur car une vitre a été posée entre l'acteur et le reptile pour éviter qu'Harrison Ford ne se fasse mordre. Cette erreur a été gommée lors de la restauration numérique du film pour l'édition DVD
Et l'acteur Vic Tablian, qui joue l'homme au singe en Égypte, est également l'acolyte de Sapito au début du film, qui finit criblé de fléchettes empoisonnées. Beaucoup de scènes furent improvisées, comme la scène où Marion se met sa robe et tente d'échapper de la tente de Belloc, ainsi que la scène du combat autour de l'avion. Durant le tournage de cette scène, Ford se lésa un ligament croisé de la jambe gauche à cause de la roue de l'avion qui lui passa sur le genou. Les Aventuriers de l'Arche perdue a reçu un accueil critique globalement favorable. Sur Rotten Tomatoes, il obtient un score de 94% d'avis positifs, sur la base de 50 critiques. Note moyenne 8,9 sur 10, qui est très élevée sur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, il a une note de 90%, là aussi c'est très élevé, sur une base de 11 critiques. En 2008, le magazine Empire l'a classé 2e place dans la liste des 500 meilleurs films de tous les temps. En 2011, l'American Film Institute le classe à la 66e place de sa liste des 100 meilleurs films américains. Sur l'Internet Movie Database, le film figure à la 23e place du top 250, basé sur les votes du public, avec une note moyenne de 8,7 sur 10. Les recettes. On a un total mondial de 389 925 971 $, 6 millions d'entrées en France, ce qui est beaucoup pour l'époque. On est en 1981, je vous rappelle. Le film a été sélectionné pour figurer dans le National Film Registry en 1999. Il a reçu l'American Movie Award du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, l'Oscar de la meilleure direction artistique, meilleur son, meilleur montage, meilleurs effets spéciaux, et Oscar pour une performance spéciale, Ben Burt et Richard L. Anderson pour les effets sonores. People's Choice Award 82, film préféré des Américains. Les Saturn Awards, meilleur film fantastique, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur scénariste, meilleurs effets spéciaux, meilleure musique pour John Williams. Le film est sorti en VHS, Betamax et vidéodisque en version recadrée seulement, et pour la version Laserdisc, le film est sorti en version recadrée en écran large. Pour la ressortie en version VHS de 99, le film est remasterisé en THX et disponible en version écran large. Le packaging extérieur est nommé pour l'occasion Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue, par souci d'harmonisation avec le reste de la saga. La sortie suivante du DVD en 2003 garde toujours ce titre sur la jaquette extérieure, mais le titre dans le film reste Les Aventuriers de l'Arche perdue, même dans la version restaurée en DVD. Dans le DVD, 2 modifications numériques ont été effectuées. La première, un câble qui reliait la boule géante à un poste de commande invisible à l'écran dans la scène d'ouverture, a été enlevée lors de la fuite d'Harrison Ford. La deuxième, la glace de verre qui séparait Harrison Ford du Cobra dans la scène du Puits des âmes et qui se remarquait à l'écran, a été aussi enlevée. La trilogie est ressortie en DVD le 13 mai 2008 avec des bonus, entretiens et analyses qui n'étaient pas présents dans les versions précédentes, puis en septembre 2012 en Blu-ray. Le film a été adapté par Marvel Comics sous forme de 3 numéros de septembre à novembre 81. Les couvertures sont signées Jen Days et Walton Dimension. Les scénarios de Walton Dimension et le graphisme est assuré par John Buscema et le tout ancré par Klaus Johnson. En France, l'adaptation est sortie sous forme de bande dessinée grand format 21 par 28 cm d'un total de 68 pages chez l'éditeur DPE avec une couverture semi-rigide plastifiée.
adaptation jeu vidéo, on a The Raider of the Lost Ark qui est sorti en 1982 sur Atari 2600. Dans la série Alvin et les Chipmunks, l'épisode d'Indiana Jones et les Perles de Sagesse, saison 8, épisode 5, parodie le film. Dans la série South Park, ils ont parodié quelques scènes du film dans l'épisode 609, Bear et Gratos, dans le but de critiquer les modifications du film, comme E.T. Star Wars ou les Aventuriers de l'Arche perdue. Les scènes sont alors refaites avec des personnages de la série, mais par exemple avec des talkie-walkie à place des armes présentes dans le film. Dans la série Community, le décor de la scène avec l'énorme rocher se situe en version miniature dans l'appartement de Troy et Abed. Dans la série Les Simpsons, l'épisode Séparé par l'amour, saison 3, épisode 23, comporte une référence à la scène du temple au Pérou. Dans le film Chicken Little, les poulets regardent les aventuriers de l'Arche perdue dans un cinéma. On aperçoit la scène du temple où Indiana Jones est poursuivi par l'énorme pierre. Les spectateurs sont d'ailleurs attaqués peu après par une citerne roulant à travers la salle reproduisant ce passage du film. Dans la série The Big Bang Theory, l'épisode La minimisation des aventuriers, saison 7, épisode 4, tourne en partie autour du film. Au début de l'épisode, Sheldon fait découvrir un de ses films préférés à Amy, qui lui fait remarquer un problème évident de scénario. Indiana Jones n'a aucun intérêt dans l'histoire. Sans lui, elle se terminerait exactement de la même façon. Plus tard à la cafétéria, Sheldon raconte à Leonard, Raj et Howard qu'Amy lui a gâché le film. Ensemble, ils ne trouvent pas l'utilité d'Indiana Jones, qui est totalement inutile à l'histoire. Avec ou sans lui, les nazis trouvent l'arche et meurent. Dans la série The Big Bang Theory, l'épisode Un solo pour deux, saison 11, épisode 13, comporte une référence à la scène du temple au Pérou, où Indiana Jones tente d'échapper à un rocher sphérique qui dévale derrière lui. Bert, Raj et Howard interprètent une chanson dans laquelle on découvre le point de vue du rocher. Dans le jeu World of Warcraft de Blizzard Entertainment, un donjon Uldaman comporte une salle et un mécanisme fortement inspiré de la salle de la maquette sur le site fouillé par les nazis. Toujours dans World of Warcraft, une suite de quêtes dans la zone Uldum est entièrement consacrée au film. On peut notamment y voir la bagarre près de l'avion qui est transformé en hélicoptère dans le jeu, mais aussi le personnage d'Harrison Ford couplé à celui d'Indiana Jones, Harrison Jones dans le jeu. Un autre jeu vidéo de Blizzard, le jeu de cartes à collectionner Hearthstone Heroes of Warcraft, possède une carte Harrison Jones en hommage au film. Le design de la carte reprend d'ailleurs l'image du personnage. Le film contient quelques faux raccords. Quand Belloc récupère l'idole des Ovitos de la main d'Indy, 2 grosses toiles d'araignée restent collées à sa main. Lorsqu'au changement de plan, il lève la statuette face à la tribu, sa main apparaît bien propre. Un clin d'œil à Star Wars, l'hydravion d'Indy est immatriculé Obi-CPO, en référence à Obi-Wan Kenobi et C3PO, sur son côté droit, etc., etc. Voilà, j'espère que cette chronique sur Indiana Jones vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des likes, s'il vous plaît, ça fait avancer la chaîne et ça m'aide à financer les différents podcasts, sites de podcasts sur lesquels je poste ces podcasts. Donc merci d'avance de m'aider. Vous avez la page Tipeee et la page Patreon, histoire d'en dire plus si vous voulez m'aider, que je mettrai en lien. Je vous dis merci, à très vite pour le prochain épisode, et c'est parti mon kiki pour le générique. Il a été changé en boule de merdasse.
Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ses tripes. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.